Et salut tout le monde, ici Adonbaz et Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, donc cette vidéo, elle va concerner l'arrivée de Trey dès niveau 10. Et comment on va faire pour débloquer Trey. Donc Trey, c'est un personnage qui quand sera débloqué, donc je pense qu'il aura des nouveaux supports et le deck de la box qui est hier. Donc disponible hier à 17h, donc le deck chronomètre actuellement sans ces cartes n'est pas très jouable pour moi sans ces cartes d'event, donc c'est pour ça en fait que le personnage a été débloqué, donc son deck sera un peu plus jouable. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et donc là, en fait, pour débloquer Trey, il suffit de vaincre. En fait, le jeu des monsieur là. Donc, en fait, là, on va changer de personnage et l'affronter avec Quattro. Alors, du coup, carré de détecter. Bon, bah cette vidéo elle commence mal. On va attendre. Ah voilà. Alors, on avait dit qu'on allait prendre Quattro. Donc il est ici. Donc pour affronter les ennemis possédés, vous pouvez utiliser le deck d'événements de Trey. Bah oui, c'est ce qu'on va faire. Ça c'est cool. Donc ça, on peut utiliser le deck d'événements de Trey, le duel. Donc en fait, c'est un petit peu comme l'événement de Kite. Donc ce qui est assez cool, c'est que donc avec l'événement de Kite, vous pouvez utiliser donc son deck pour affronter les duelistes possédés. Mais ça niveau 20 ça va être légèrement facile. Voilà. Alors, donc comme je connais pas trop les cartes, je vais prendre un temps pour les dire. Alors, je vais pas faire le liste de Nebra. Je vais me permettre et je ferai terminer le tour. On va terminer le tour. Et après 45, tout le château Luc. Oh, ce petit château Luc. Ah ouais, il faut cliquer sur activer. Le numéro 36, Château Luc Chronomètre. En mode attaque, on va utiliser son effet. On va détacher un matériel pour changer l'attaque du monstre adverse à 0. Et on va attaquer avec notre château unique. On va terminer le tour. Pas mal cette carte ici, parce que son effet il active le retour de gel blanc. Donc on va attaquer dans 10 ans et normalement là nous allons bloquer avec de personnages. Nous avons gagné et après on va faire la review de ce petit personnage. J'espère qu'ici on va avoir mis le match. Donc ça, le quest. Donc ça c'est le début des events de septembre. Voilà. Donc ça c'est cette phrase. Nous allons débloquer Trey. Et alors Trey, donc il a sa compétence artefact divin qui permet d'avoir le numéro 6 Atlantis Chronomètre dans son extra deck.
Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Trait. Donc ça, c'est ce qu'on va voir de suite. Adopter en nom de Dieu de Zal. Donc, nous allons développer trait. Ok. Alors, très. Alors, donc au premier niveau, nous avons la compétence artefact divin qui permet d'ajouter extra deck l'Atlantis chronomal. De plus, en révélant un monstre niveau 1, vous pouvez changer un monstre depuis votre terrain avec le même monstre qu'un monstre de niveau 3 terre. 1500 points d'attaque et 700 points de défense qui est utilisable comme 2 sacrifices pour l'invocation de sacrifice d'un monstre de type machine. Mais malheureusement, on aura, les monstres de type machine, ils s'invoquent assez facilement. Et niveau 4, dixième. Niveau 5, un emplacement de deck supplémentaire. Niveau 6, 15e. Au niveau tête, nous aurons le trébuchet de Cabrera Chronomal, qui est un monstre de 4 terres, 0 d'attaque, 8 pour défense. Une effet, c'est qu'on peut le sacrifier pour cibler un monstre chronomal. On peut sacrifier un autre monstre chronomal pour cibler un monstre parce que le contrôle pas l'adversaire et son attaque devient 0. Au niveau 8, un emplacement de deck supplémentaire. Niveau 9, 20 gemmes. Niveau 10, la magie continue, tablette de l'œil de pyramide chronomal qui booste l'attaque de performance chronomal de 800 points. Au niveau 11, nous avons l'os cristal chronomal. Commence niveau 3, lumière, points d'attaque et 400 points de défense. C'est que si votre adversaire contrôle un monstre et qu'on en contrôle aucun, on va pouvoir aller spécialement depuis votre main et par contre on va spécialement depuis la main au cimetière un autre monstre chronomal. Au 12, 35. Niveau 13, la compétence règle des numéros, donc il signifie que les monstres numéros ne peuvent pas être détruits au combat, excepté par d'autres cartes numéros. Niveau 14, une autre machine, Maya chronomal. Niveau 15, 50e. Niveau 16, le trébuchet. Niveau 17, 60e. Niveau 18, donc la tablette. Niveau 19, 75e. Niveau 20, une nouvelle compétence, portail vers une autre dimension, qui va nous permettre d'envoyer depuis notre deck, extra deck, dans votre cimetière à monstres pour faire passer le niveau de différents niveaux de tous les monstres dans le niveau du monstre envoyé au cimetière. Si on a envoyé depuis le cimetière au deck, on peut envoyer un monstre dans votre cimetière depuis votre main. Cette compétence s'activera si votre extra deck contient que des cartes chronomales ou des monstres lumière, numéro lumière. Donc votre deck doit contenir au moins 12 monstres chronomales pour activer cette compétence. Niveau 21, le cristal. Niveau 22, sans germe. Niveau 23, la machine Maya. Niveau 24, 120 germes. Niveau 28, donc le chez Cabrera. Niveau 25, c'est niveau 26, 150 gemmes. Niveau 27, un emplacement du deck supplémentaire. Niveau 28, 200 gemmes. Niveau 29, 250 gemmes. Au niveau 30, nous aurons une nouvelle carte magie, la technologie chronomale, qui va nous permettre de cibler un monstre chronomale depuis le cimetière, de le bannir, de regarder les dégâts du deck. On en ajoute une en main en cimetière. Oh non. Niveau 31, 100 000 gemmes. Niveau 32, 200 gemmes. Niveau 33, encore la tablette. Niveau 34, 250 gemmes. Oh, il est pire. Niveau 35, laisse de pizza. Pourquoi que les avant de faire mon avis, je vais vérifier dans la box. Parce que il se peut qu'ils aient n'importe quoi. Je pense qu'ils ont dû ajouter des cartes et ils ont dû faire un truc complètement fou. Nous allons voir ça.
Alors. Ah non. Ah non, je sais pas ça, il était pas dans la boîte. Ouais, non. Mais pourquoi ils ont... Bon, je comprends pas. Pourquoi ils ont pas ajouté les rangs? Genre avec le deck, c'est hyper facile de faire de rang 5. Mais non, ils ont pas rajouté. Oh là là. Pourquoi? Pourquoi Konami? Ah bah je sais pas quand il arrivera. Peut-être dans un futur event de train où nous aurons de Match-to-Make Chronomal. Mais là on l'a pas. Moi je trouve que c'est assez dommage sur les récompenses de trait qu'on ait pas eu ça. Ah oui, donc pour les autres skills, donc nous aurons en autre skill, en notre compétence artefact obsolète, qui nous permettra de renvoyer dans notre main un monstre chronomal depuis le cimetière, qui a été envoyé au cimetière il y a au moins 2 tours auparavant. Donc vous avez points pour avoir un 1000 points supplémentaires, cadeau familial. Cette compétence peut être utilisée durant le tour où vous avez activé l'effet d'une magie chronomale pour renvoyer une carte de votre main au deck pour aller chercher cette carte au deck. Et cette carte, si... ouais, donc cette carte en gros elle s'invoque spécialement une magie chronomale. Ensuite, duel babylonien. Commencez le duel avec cette cité Babylone chronomale activée. Donc on doit utiliser un deck extra deck utilisant des cartes numéro. Et évidemment, vous pouvez utiliser donc sans sous-skill et sans sous-skill. Donc en fait, cette carte, elle est directement dans la box. Ensuite, nous avons énergie des alignements. On sélectionne un monstre avec au moins 3000 points d'attaque sur le terrain de chaque joueur changer l'attaque de ces 2 monstres. Ok. L'énergie des alignements, sélectionnons. Ah oui, donc ça c'était ça. Donc ça après c'est des... Après on va voir... Après, on n'a pas beaucoup de skills génériques. Donc on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 skills génériques, c'est-à-dire que c'est des compétences qui vont être utilisées pour tous les personnages. Piège de lumière pour vos points de vie de 1500. Vous piochez aléatoirement en monstre lumière. Pioche de terre, c'est la même chose mais pour un carte de terre. Ensuite, portail d'une autre dimension, ça on a fait. Ré Atlantis. Ça, sélectionnez un monstre numéro 6 Atlantis chronomal et équipez un numéro de votre cimetière à cette carte comme s'il était équipé par son effet. Ok. Régénération de couverture. On place une magie de notre main. Ah oui, donc en matériel précise. Avec des numéros, ça on a déjà vu. Et résonance chronomale. Renvoyez un monstre chronomal sur votre terrain à votre main pour jouer un monstre chronomal du niveau supérieur du monstre avec. Bah voilà, donc en fait là elle est bel et bien terminée cette petite review. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc en fait moi mon point négatif c'est qu'ils ont vraiment, ils auraient pu mettre le numéro 33 Match-to-Make qui est assez facile à faire avec ce deck. Mais à part ça c'est des bons récompenses. Donc ça va être, vous pouvez avoir environ 500 gemmes. Donc environ, donc ça va être bien plus que 500 gemmes. Peut-être 1000 gemmes supplémentaires par ce personnage. Et donc vous avez 500 gemmes pour vos autres personnages. Donc vous pouvez vraiment vous mettre bien pour les prochaines box, excepté celle-ci, puisqu'elle n'est pas recommandée en free-to-play. Et donc mardi prochain, il y aura donc une vidéo donc où je terminerai donc mon deck. Après on testera. Donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à like, à